Coucou tout le monde, nous voilà repartis pour une leçon. Oups. Alors, j'avais posé ma machine. Vu l'heure, je ne vais pas démarrer la machine électrique parce que ça va être abusé au niveau des voisins. Il est quand même 10h30. Mais par contre, comme je l'avais posée en bas de l'étagère, elle est, mais alors, fadouille que c'est incroyable. C'est ça le problème des étagères qui arrivent à ras du sol presque. J'aime bien quand en bas il y a un petit placard fermé et qu'après seulement en dessus il y a les étagères. Mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Hop, ensuite des plaques. Alors, oh, mes plaques elles sont fatiguées. Ça ne m'étonne pas que ça coûte mal après tout ça. Hein. B. Et il me faudrait une C. Y aurait-il une C quelque part? Oui, heureusement il y a une C. Alors laquelle des B est la moins moribonde? À peu près toutes sont moribondes. Ce que j'aime bien, c'est la différence d'épaisseur de 2 B, quoi. Après, on se demande pourquoi ça ne coupe pas. Bon, on va voir. En théorie, c'est ça et ça, c'est la même marque. Donc, je vais prendre la bonne marque. Voilà. Allons-y gaiement. J'ai pas choisi mes couleurs. Mince, bécassine, andouille. Attendez, je me mets sur pause et je reviens. Me revoilà. Alors, premièrement, il vous faut du papier épais. 250-270 grammes, c'est pas mal. Ensuite, il vous faut des die de Karen Burning-Stone. Donc, vous avez à la base deux tailles. Je recommence vite fait parce que je l'ai déjà expliqué dans le premier tuto il y a longtemps. Hein. Donc, vous avez la grande boule et la petite boule. Où est la petite? Voilà la petite. Voilà, la grande et la petite. Qui peuvent être soit utilisées ensemble, par exemple la grande peut faire le corps et la petite peut faire la tête, ou inversement si on veut leur donner un air humoristique, etc. Ou alors vous prenez deux grandes ou deux petites. Hop. Ensuite vous avez des add-ons comme ça. Donc il existe les add-ons d'animaux, les add-ons de personnages, et maintenant il existe les add-ons pour la petite boule. Donc faites attention à ce que vous achetez. J'ai pas encore testé si les add-ons de la petite boule pouvaient être utilisés sur la grande. J'ai pas testé. Voilà. Et donc là je vais faire. Je l'ai déjà perdu. Non, il est là. Je vais vous faire un crocodile. Voilà le add-on qui permet entre autres de faire le crocodile et qui permet. Si mon écran arrêtait de s'éteindre, ça serait bien parce que j'ai quand même une photo du crocodile sous le nez. Donc ça permet de faire un crocodile, une pieuvre ou une grenouille. Entre autres. Parce qu'après vous pouvez mélanger, inventer, faire des animaux qui ne sont pas encore prévus. Alors le plus marrant c'est qu'après Karen Burning-Stone, elle se sert de ce que ses fans, ses clientes ont inventé pour créer par exemple le Père Noël et la Mère Noël. Ça a été inventé par une cliente à elle et plus tard elle l'a refait. Moi ce que j'ai inventé elle ne peut pas les refaire parce qu'il lui faudrait la licence Disney puisque moi j'avais inventé Winnie l'ourson et compagnie. Voilà. Ensuite du papier 270 grammes, je vais prendre celui-là. Tout simplement. Et il me faut pour le crocodile du vert évidemment. Et il faut si possible deux couleurs. Alors lequel j'ai envie de prendre? J'en ai 3. Il faut qu'on voit un peu de différence quand même. Ceux-là ils sont bien. Et puis il faut que je vérifie que j'en ai deux feuilles. Parce que je ne sais plus si je fais deux boules. Oui ça va, j'en ai encore. Donc je peux. Alors, lequel je veux mettre dessous, lequel je veux mettre dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux sur le modèle? Je vous mettrai la photo du modèle. Ils ont mis le plus clair dessous. Allez, on va faire comme eux. Hein. Donc je vais prendre une claire et une plus foncée. Oh, j'ai abîmé la bleue, bécassine.
va y arriver. Alors, le dessous, c'est-à-dire la boule. Et il me faut, moi j'ai décidé de prendre la grosse. Voilà. Donc il me faut la largeur de ma boule. Viens ici, toi. Hop. Là, il me faut la largeur de ma boule. Ça va être pratique avec autant de choses sur le bureau. Je vois bien comment je vais arriver à couper. Je ne sais pas si vous voyez comment je suis installée. Je suis pas sûre d'être encore sous la cam, mais bon, je coupe. Voilà, je coupe légèrement plus grand que ma boule. Voilà, comme ça j'ai la place d'en faire deux. Il n'y a pas de souci. On va y arriver. Et... ah bah bien. Quel con, j'ai oublié que j'utilisais pas la machine électrique, la A4. Donc il faut couper à 15. On n'a pas le choix. Abruti l'Odile. Bon, vous avez l'habitude, c'est pas la première fois que je fais des conneries. Et là, vous vous mettez, tac zim boum. Donc ici, ça me semble un peu... je vais me mettre comme ça. Voilà, comme ça, je suis moins près des bords là. Parce que très à ras du bord, ça ne coupe pas très bien. Allez. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas mis au bon endroit sur la plaque. Non, mais je suis vraiment à l'ouest, moi, aujourd'hui. Il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ma machine. Ces derniers temps, j'ai fait que des fleurs, donc j'ai utilisé la miniature. Hein. Et sinon, j'utilise la Gemini, la électrique. Voilà. Ok. Et il vous en faut deux. Alors, on reprend la deuxième. On va couper à 15. Ici. Et on garde toutes les chutes. Hein, on va en avoir besoin. Hop. Boule. Yop, hop, hop. Allez, viens ici. Bon, j'avais déjà mal aux épaules avant de commencer à utiliser la machine. Hein. Donc, si vous m'entendez me plaindre du mal aux épaules, faudra pas trop incriminer la machine. Elle n'aura fait que empirer. C'est pas elle qui m'a créé le mal aux épaules. Hein. Voilà, vous avez vos deux boules. On peut ranger ça. Ensuite, il vous faut les petits... l'autre couleur. Il vous faut l'autre couleur que je vais couper aussi à 15. Je vous explique pourquoi. Parce que comme ça, la prochaine fois que je veux faire un crocodile, je peux le faire le dessous foncé et le dessus clair. Et je gaspille pas trop de papier. Donc je coupe à 15 ici. Je coupe à 15 là, dans l'autre sens, l'autre morceau. Et il me reste tout ça là déjà de chute. Plus il me reste obligatoirement le bas. Voilà. Je sais que... vous allez voir. Voilà. Je sais que ici, c'est-à-dire à... ouais, bah à peu près 16. Allez. Voilà. Si je garde ça, je sais qu'avec ça, je fais mes deux prochaines boules pour un autre animal ou un personnage. Ça m'évite de trop gaspiller. Maintenant, vous allez faire cela. Et il vous en faut 6 par boule, donc 12. Alors, vous avez intérêt de les placer... normalement, vous en avez 6 quand vous commandez les die. Et moi, j'en ai perdu. Mais c'est pas grave, puisque tant qu'il m'en reste au moins un... hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Allez. Et vous en faites 12. Donc là, on n'a pas fini. Hein. Aïe. Ah bah tiens, en plus du mal aux épaules, j'ai aussi mal là. Bon.
Décidément, mouliner n'est plus de mon âge. J'ai vraiment bien fait d'acheter une machine électrique. Hein. Faudrait juste que je scrape à des heures normales. Voilà, vous en faites 12. Je vais vous épargner de tous les faire. Et là, vous en faites un ou deux des comme ça. Alors, un, si... Enfin, non, deux. Deux. Je ne sais même pas s'il m'en faut pas 4. Non, 2, ça ira. Au milieu, c'est pas la peine. Je vais mettre quand même celui d'en dessous. On n'est pas tellement obligé de mettre celui d'en dessous, puisqu'on le met dans une carte. Mais j'aime bien, ça consolide un peu. Et comme c'est l'endroit où il y a un brat, ça m'évite d'avoir peur que ça déchire. Ah, c'est chiant. Alors, cette machine-là, et toutes mes autres machines, d'ailleurs, se tournent dans ce sens-là. Et la mini, elle se tourne à l'envers. Et donc, du coup, j'ai le réflexe de tourner à l'envers, maintenant. Voilà. Donc, ceux-là, il vous en faut 2. Et voilà. Et là, je vais faire mes 12 tout de suite. Et je reviens dès que je les ai finis. Ah, batterie faible, au secours! Mais dis donc, heureusement que je regarde. Allez, sortons les fils. Voilà. Bon, je me mets sur pause, je fais mes 12 et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Je suis sur marche? Oui, je suis sur marche. Alors, ça c'est des pochettes que j'ai fabriquées moi-même pour ranger mes dailles. Vous verrez, je viens juste de commencer, mais je vous ai fait le tuto. Donc, maintenant, il me faut... C'est super là, la tablette qui s'éteint toutes les demi-secondes parce que c'est une image et que c'est pas une vidéo. Je te jure, c'est vraiment génial quoi. Alors, il me faut un museau de crocodile. Ça, c'est sûr. Il me faut un museau de crocodile. Il me faut des dents de crocodile. Mais c'est super bizarre. Comment je vais les... Ah non, c'est la queue. Et les dents, elles sont où? Putain, elle va déjà s'éteindre. Non, mais je vais la tuer. Ah, voilà les dents. Alors, les dents, c'est en blanc. Vous les mettez à part. Ça, c'est quoi? Parce que c'est pas tout au crocodile. Hein. Il y en a qui peut être à la grenouille. Les pattes de crocodile. Les bras. Enfin, les mains. Voilà, les bras. Et les jambes. Ça, c'est les jambes de... Ça, c'est les bras de la grenouille. Ça, c'est la pieuvre. Ne t'éteins pas. Saloperie. Ça, j'en ai 2, c'est sympa. C'est bien, quand on en a 2, ça évite de passer 2 fois. Donc, il me faut une queue. Le nez, là, le museau. Les yeux. Les yeux, il ne va pas tous me les falloir, parce que les gros yeux, c'est pour la grenouille. Donc, il va falloir que je trie lesquels il me faut. Non, ne t'éteins pas. Je vous jure. Donc ça, c'est la grenouille. On est d'accord. Ça, c'est la pieuvre. Je crois que j'ai tout pour le crocodile. Hein. J'ai une queue, j'ai des pattes. Donc ça fait aussi bien les bras que les pattes. Donc il faudra quand même passer 2 fois, mais pas 4 fois. Et les yeux, il faut ça en noir. Non, tu ne t'éteins pas. Mais nom de Dieu. Et il me faut cela en blanc. Voilà. Donc vous regardez tout simplement la photo qui est livrée avec le die. Pas plus compliqué que ça. Hein. Sinon, Karen Burning-Stone a fait elle-même des vidéos pour expliquer. Donc si vous parlez anglais, hop, vous allez suivre ces vidéos, ça va très bien. Je vous mettrai quand même le lien. Si vous ne parlez pas anglais, ben, vous suivez les miennes. Hein. Alors, une queue. Un groin. Un groin de crocodile. Pétard, je me suis mis comment là? Je vais arriver à faire tous mes morceaux? Est-ce que quelqu'un est sûr que je vais avoir assez de papier? Bon, sinon, tant pis, j'irai attaquer... je ferai pas de crocodile vert foncé. Hein. Le museau.
les papates. Donc les papates, j'ai la place d'en faire une ici. Ce qui n'est pas extraordinaire. Il m'en faudrait quand même 4. Hein. Cette sale bête à 4 pattes. Oui, là. Ah, j'ai mis à l'envers, c'est pas grave. Hop. Hop. On va déjà faire ça. Et puis on va voir après d'essayer de placer les pattes dans l'autre bout de chute. Alors cette machine découpe en une fois. Je ne suis pas obligée de faire un aller-retour. Mais c'est plus simple que d'aller sortir la plaque là-bas loin. Parce que ça me fait mal aux mains, aux bras. Ah, j'étais trop près du bord. Zut. Une queue. Un museau. Je n'en ai plus besoin. Par contre, il faut que je remette celui-là. J'étais trop près du bord, donc il n'a pas du tout... Ou alors, j'ai pas mouliné assez quand j'étais au bord. Donc, il n'est pas allé jusqu'au bord. Voilà. Là, je suis au milieu, donc il n'y a pas de souci. Hop. Allez, il faut que tu te démoules. Ah ben, il y a la place, là. Il y a... Voilà. Ah ben... Le truc qui se démoule pendant que tu le regardes pas, tu sais. Alors, là, il n'y a pas la place. Non, là, il n'y a pas la place. Hop, on va remettre ça dans le bon sens. Ne faites pas la bêtise que j'ai fait quand j'étais débutante. Ne mettez pas le côté qui coupe sur la plaque la plus fine. Mettez-le sur la plaque la plus épaisse, parce que comme elle est épaisse, eh ben, elle a du mal à se déformer. Alors que la fine, elle se déforme très facilement. Et il va me manquer une patte. Hein. Comment je vais faire? Bon, qu'est-ce que je fais? Je tente le concept révolutionnaire de crocodile à 3 pattes. Ou je trouve une meilleure solution. Putain, je te jure. Un crocodile à 3 pattes. Sans déconner. Et ici. Voilà, bon, ben, j'ai mes 3 pattes. Alors, écoutez, soit je me dis que ça devrait quand même passer. Parce qu'il y a large là entre le trait et donc là, il me manque un petit... Oh, ça va être juste, hein, je suis pas sûre. Je vais essayer. Je vais essayer. Normalement, ça devrait passer. Ah. Bah écoutez, franchement, je vais comparer avec les autres pour voir s'il manque. Ben non, il manque rien du tout. C'est nickel les mêmes. Ouh, ouh, ouh. Bon, tant pis, vous n'aurez pas de crocodile à 3 pattes. Après, du blanc. Du blanc, il y a quoi? Il y a du blanc là-dedans, vous vous souvenez s'il y a du blanc? Oui, il y a du blanc. Ben, c'est bien, comme ça sera exactement la même qualité de papier, la même épaisseur et tout le tralala. Attendez, c'est jaunâtre, ça, je vais pas lui faire les dents jaunes, le pauvre crocodile. Comme si les crocodiles n'avaient pas les dents jaunes. Hop. Alors, je refais le même cinéma. Comme ça, si un jour je veux faire un animal blanc, j'ai ce qu'il me faut. Donc, je coupe à 15. Voilà, le morceau qui reste, je le tourne et je le coupe aussi à 15. Voilà. Et là, j'en ai vraiment pas beaucoup à faire, donc ça va aller. 1, 2, les dents. Lui, il enlève son dentier, quoi, carrément, le mec. Ici, toi.
pourquoi j'ai fait 12 allers-retours? Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que l'une d'entre vous sait pourquoi je fais sans arrêt des conneries? Ça n'a pas du tout découpé. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme quoi, hein? Comme quoi mes 12 allers-retours étaient pas si cons que ça. J'ai pas mis ma plaque... Oh là là. C'est pas grave, vous le remettez exactement au même endroit. Attendez, je commence à avoir super mal là. La douleur des épaules est en train de monter dans la nuque. Ça va être compliqué là. Et pourtant, il faut que je finisse. Mais, bon. Vous savez quoi? Tout à l'heure, ça coupait bien quand je mettais celle-là dessous. Ben oui, en plus, c'est celle qu'il faut mettre, que je mette dessous. Non mais, je vais pas bien, moi, ce soir. Puisque ma lame est vers le bas. Je suis à l'article de la mort. Pas moi, hein, mais mon cerveau, oui. Totalement à l'article de la mort. Il n'y a pas une cellule grise en état de fonctionner, là. Mais rigolez pas, ça coupe pas. Je déconne, c'est mon die qui a un souci ou quoi? Je vais aller sortir la mini machine, tu vas voir. Parce que plus vous avez un rouleau qui est large, plus d'abord la force est répartie, donc il y a un peu moins de force sur chaque point. Mais plus il n'y a pas de force au milieu, en fait. Donc quand vous avez une toute petite mini machine, ben évidemment, elle coupe bien parce que finalement, il n'y a pas de milieu. Le rouleau est tellement étroit, tellement pas court, que vous êtes toujours près du bord. Bon. Oh là là. C'est quand même impressionnant. Je vous jure, ça ne coupe pas. Attends, celui-là, il a coupé, oui, donc je le sais qu'il coupe. Celui-là, pourquoi celui-là, il coupe pas? Mon dentier a un défaut? Ouais, non, je sais pas. J'ai presque envie de dire que le bord est moins haut. Sauf que je veux pas abîmer ma machine en rajoutant de l'épaisseur. Ça m'embête bien. Le blanc a l'air de la même qualité que les autres. Il n'y a pas de schmilblick. C'est quand même bizarre ça. On va lui faire les dents brillantes. Aïe, j'ai très mal. Et puis alors, quand j'ai mal, autant vous dire que je n'ai plus beaucoup de patience. Alors si ça veut pas marcher... Bon, ou alors j'ai cassé ma machine. Bon, ben là ça coupe. Alors c'est peut-être le papier blanc qui a un souci. C'est bizarre ça. C'est super bizarre et tout à fait incompréhensible. Bon, alors après, du papier noir, est-ce que j'ai une petite chute? Parce qu'alors pour faire 2 petits ronds, autant vous dire qu'il n'y a pas besoin d'un gros bout de papier. Hein. Non. Là j'ai des tas de chutes, mais évidemment j'ai pas un seul morceau de noir. Aïe! Donc on va prendre là-haut. Il me faut du épais. Voilà. J'ai tout fait tomber. Et là vous faites les yeux. Ils sont gentils, nous ont mis les yeux qui sont tout petits sur un bout de métal qui est un petit peu grand. C'est sympathique. Allez. Et puis je me suis encore mise bien au bord. Conclusion, ça ne va pas couper. Non, ça va, j'étais pas non plus trop au bord.
Voilà les yeux. Hop, hop. Et tout ça, vous les rangez bien comme il faut dans un sachet ou dans une plaque métallique. Si vous achetez beaucoup de add-ons, que vous avez peur au bout d'un moment de les avoir tous sous la table et de vous mélanger, vous prenez ce petit engin là, en vente chez Action. Il est où? Attendez, faut que je vous le trouve. Ça, le truc pour graver sur le verre. Et vous mettez derrière, vous mettez par exemple un C qui voudra dire crocodile, voilà, ou un numéro ou je sais pas quoi, et tous vos morceaux, et si vous les mélangez, vous en avez pour quelques minutes à tous les retrier facilement. Voilà. Je fais ça pour mes dailles de fleurs surtout parce que au bout d'un moment, je sais plus quelle daille va dans quel paquet. Bon, là j'ai tout fait. Alors, j'enlève ça. Aïe. Ah là 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 là. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Voilà. Je vais reprendre mes deux boules et on va commencer à travailler. De la colle et des élastiques. Alors, pour la grande boule, je me souviens plus si pour la petite c'est pareil, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas fait. Pour la grande boule, il faut des élastiques de 40 mm, 4 cm de diamètre. Donc, je peux vous donner un lien Amazon et j'ai aussi depuis un lien AliExpress. Sauf si vous en trouvez, c'est chez le marchand du coin. C'est super, mais... bite machin. Under perforation machin. Je veux pas parler allemand, mais en vérité, apparemment, ça veut dire qu'il y a des dents ou je sais pas quoi de perforation sur le bord. Ouais, mais j'arrive pas à les choper. Je les vois. Je les vois là, les petits pointillés. Mais comment on les chope pour ouvrir? Ils sont là, voilà, là. Ils sont exactement là. Ah, bah peut-être c'est ça qu'il faut faire d'ailleurs. Oui! Je veux pas parler allemand, mais je me débrouillais comme je peux. La couleur importe peu. Alors évidemment, je suis en train de faire un crocodile, donc je vais prendre les élastiques verts, mais en vérité, on ne les voit pas. Hein. On n'y a même plus du tout accès, d'ailleurs, une fois que la boule est finie. Donc vous marquez tous les plis. Vous n'allez pas faire ça avec du papier 160 grammes. Hein. Ça ne tiendra pas le choc. En fait, l'élastique exerce une certaine force quand même, voire même une force certaine. Et donc, ça plierait le papier au mauvais endroit si vous n'aviez pas du papier épais. Donc là, vous pliez, marquez tous vos plis. Au moins pour les boules. Après, pour la déco, si vous prenez du papier un peu plus mou, c'est pas très grave. Un peu moins épais, c'est pas très grave. Voilà, les ailettes ici. Hop. Et là. Ah. Et les petits onglets ici. Et les deux grands. Voilà. Vous faites ça sur vos deux boules. Ah, deux moitiés de boules. Mais je vous ai dit une connerie. Il faut deux boules, donc il faut 4 moitiés de boules. Donc heureusement que j'ai une autre feuille de papier. Donc je vais aller refaire deux boules du même verre. Je suis complètement abrutie. Et donc des petits triangles. Des parallélépipèdes. Il vous en faut... non pas 12 mais 24. Donc ça va être chaud pour faire les verres foncés. Ça va être chaud, chaud, chaud.
J'étais en train de me dire, mais d'habitude, j'ai plus de boules que ça. Enfin, d'habitude, j'en ai pas fait 250 non plus. J'ai fait une petite citrouille. Mais la citrouille, c'est une seule boule, c'est pas deux boules. Il n'y a pas le corps et la tête. J'ai fait Winnie, Tigrou, Bourriquet et je sais plus qui. Porcinet, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit poussin. J'ai fait un bonhomme de neige. Voilà, j'en ai pas fait 250. Hein. J'en ai surtout pas fait depuis largement un an. Donc j'espère que je vais me souvenir. Sinon je vais être obligée d'aller revoir mon propre tuto. Et comme je n'aime pas écouter ma voix, déjà le son de ma voix m'insupporte. Mais alors en plus les conneries que je raconte, je sais pas comment vous faites pour supporter, mais moi je me supporte pas quoi. Enfin c'est marrant quand tu l'écoutes une fois, c'est pas marrant quand tu l'écoutes 50 fois en fait. Enfin c'est marrant quand tu l'écoutes une fois, en le disant vite. Donc ici, déjà, vous collez les ailettes là de côté. Alors là, il faudrait une colle qui soit un peu rapide. Bon, c'est pas du tout le cas de la mienne. Par contre, elle est gentille, mais là, il y a une ailette que j'ai mal pliée. Donc du coup, elle dépasse. Oui, voilà, elle était mal pliée. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Donc évidemment, j'allais critiquer Karen, parce que forcément, c'est sa faute, c'est pas la mienne. Tu parles, c'est moi qui n'avais pas plié. Donc du coup, là, elle dépassait. Et elle m'empêchait de plier celui-là. Alors, je l'appelle Karen, non pas parce que je la connais personnellement ou que je lui ai seulement parlé une seule fois dans ma vie, hein, juste parce que son nom de famille est un petit peu chiant à prononcer. Voilà, donc ne vous imaginez pas que je suis copine avec elle. Ce n'est pas mon intention de faire croire ça. Alors, elle s'appelle Burningstone, et il me semble. Donc, le bu doit se prononcer Burningstone. Et toujours, je dis Burningstone, alors qu'il n'y a pas de G, je crois pas. Voilà, donc finalement, l'appeler Karen est beaucoup plus simple. Donc, on va faire comme si on était copines comme cochons. Et comme si la pauvre me connaissait. Alors, là, c'est pareil. J'ai un peu plié. Pas tout à fait comme il faut. Mais c'est pas grave, ça se rectifie. Pour vous aider, là, sur le pli ici, les ailettes, elles doivent arriver un petit peu avant le pli et être parallèles au pli. Sinon, c'est que c'est mal plié ici, là. Voilà, celle-là, elle n'est pas tout à fait parallèle. Mais bon, ça va aller. Donc, je vais faire la deuxième boule parce qu'il faut que je vous montre, j'en ai besoin pour la suite. Mais après les deux... Je vais faire la deuxième moitié de boule. Après, la deuxième boule se fait exactement de la même façon, donc je ne vous embêterai pas à le faire devant la caméra. Je vais aller rechercher du papier vert. Et hop, toi tu restes ici. Et je vais me le faire tranquillement de mon côté et je reviendrai quand ça sera fait. Mais... tu voudrais bien coller, toi, là? Juste, bon, si tu veux m'emmerder, d'accord, ok, c'est bien sur le principe, mais pas aujourd'hui, quoi. La vidéo va durer 2 heures pour coller un petit truc, quoi. Mon Dieu. Je n'avais pas prévu d'en refaire tout de suite, mais pourtant j'ai acheté le crocodile, qui est nouveau, le add-on crocodile, grenouille et pieuvre, qui me plaît beaucoup. Et puis j'ai acheté celui qui fait, comment il s'appelle là, le vampire, enfin qui fait un vampire quoi, Nosferatu ou je sais pas qui là, et qui fait aussi une citrouille, et qui fait aussi je sais plus quoi. Et j'ai acheté Monsieur et Madame Noël.
Santa Claus et madame. Tu imagines la pauvre bonne femme mariée à un mec qui travaille qu'un jour par an. Tout le reste de l'année, elle a le mec sur le dos à la maison, là, qui l'emmerde. Oh, pitié, la pauvre. Voilà. Alors ensuite, il va falloir coller. Il faut trouver de quel côté. Voilà. Il faut coller ce morceau-là contre ce morceau-là. Et il faut bien que les deux fentes soient l'une sur l'autre. Donc, si je me mets ici, là, je constate que je ne suis pas bonne au niveau des fentes. J'ai une fente qui est à droite et une fente qui est à gauche. Ce n'est pas bon. Donc, il faut bien les mettre ensemble. Et on colle. Cet onglet va vers l'intérieur de la boule, pas vers l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est le côté là où qui est joli, et l'intérieur, c'est le côté où j'ai déjà collé les petits rabats, les ailerons, je sais pas comment ils appellent ça. Voilà. Et là, vous collez bien comme il faut. Le petit trou, c'est là où on va mettre l'élastique, et la fente, c'est pour que l'élastique puisse aller jusqu'au petit trou. Donc, il ne faut pas que la fente, là, elle soit collée, Voilà. Et ça, il faut vraiment bien que ça soit collé. Bien, bien, bien. Donc, on va pas pinailler. Et ensuite, c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. Chaque fois, je me trompe. Donc là, normalement, je laisse coller. Et pendant ce temps, je fais mes deux autres boules pour que ça ait bien collé. Mais bon, là, tant pis, on va y aller. Et après, il faut commencer à coller du côté opposé de la fente. Là, par exemple, j'ai ma fente qui est à gauche, donc je vais commencer à coller les deux morceaux de droite. C'est marrant, je me rappelle pas, je me rappelle plus que ça faisait comme ça. Bref, on va voir. Je me dis que j'aurais peut-être quand même dû regarder mon tuto avant de me lancer. Ah oui, voilà, c'est parce que je le tenais comme ça. Là, ça va mieux. Et donc là, vous faites coller ces deux petits bouts. Hop. Hop. Et donc, du coup, ceux-là, je peux très bien y remettre une petite pince pour être sûr que tout à l'heure, ils soient bien collés, là, bien à ras du bord. Mais c'est parfait. Et là, voilà. Parce que si tu colles par l'intérieur, il y a un moment où tu vois plus rien, quoi. Là, tu replies et tu colles. Tu les fais bien, bien chevaucher. Il faut que ça soit parfaitement... que ça recouvre bien celle de dessous. Voilà. Et donc là, tu fais celle-là, si je dis pas de bêtises, et après tu t'arrêtes. Voilà, c'est ça. Ah ah, je crois que je me rappelle. On va voir si c'est ça. Si je galère trop, c'est que je me suis trompée. Et là, vous pourrez vous foutre de ma gueule. Parce que oui, c'est promis. Même si je me suis trompée, je vous mettrai cette vidéo. Histoire que vous ayez le droit... Mais viens ici, toi. Histoire que vous ayez le droit de vous foutre un peu de mon manque de mémoire. Mais en ce moment, vraiment, la mémoire, c'est un grave problème. Soi-disant, j'ai aucune maladie liée à la mémoire. Mais franchement, c'est une pure catastrophe, quoi. Je retrouve des courriers au fin fond d'un tiroir alors que je suis, mais j'aurais pu me mettre ma tête à couper, je les avais postés. Donc maintenant, quand on me dit, vous êtes sûr que vous avez fait ça, madame? Il me semble, mais j'ai des problèmes de mémoire. Voilà, donc normalement, je laisse coller ça, je vais faire ma deuxième boule et je reviens. Bon, ben là, on va dire que c'est collé, On va dire que c'est bon. On va laisser celle-là une demi-seconde, on va prendre un élastique. Alors, est-ce qu'on est sûr que c'est bien collé? Je pense que non, ma colle est absolument pas une colle à prise rapide. Ça ne peut pas être déjà collé. Bon, enfin, on va voir. Donc là,
vous ouvrez votre boule et vous passez votre élastique là. Et là c'est là que on s'amuse. Vous passez votre élastique dans la fente, ici, jusqu'au petit trou rond. Ouais, mais là, ça n'a pas collé. Et ici. Non, mais ça sert à rien de faire un rire démoniaque quand tu n'es pas en train de faire une citrouille. Oh. Voilà. Vous prenez l'élastique, vous le mettez dans la fente d'en face. Si vous n'avez pas d'élastique de la bonne taille, faites un nœud à votre élastique. Figurez-vous que j'ai fait ça toutes les premières boules. J'ai fait des nœuds et je ne savais même pas quelle dimension il fallait faire, donc j'ai testé. Maintenant que je le sais, ben vous faites un nœud puis vous mesurez pour avoir 4 cm. 4 cm de diamètre, élastique non tendu évidemment. Hein. Allez! Voilà, il y avait un petit point de colle. Jusqu'au trou. Vous le faites glisser parce qu'il ne veut pas glisser tout seul. Il faut un peu le forcer. Voilà. Je vous montre ce que ça donne quand la boule est pas finie, hein, qu'on voit l'intérieur. Voilà, l'élastique non tendu. Et normalement, vous avez les bords là. Ah, viens ici. Vous devez avoir les bords à peu près bons. Si votre élastique est trop mou, vos bords vont être comme ça. Donc ça, c'est pas bon. Si votre élastique est trop serré, vos bords, ils vont faire ça. Voilà, et c'est pas bon. Et là, on constate qu'effectivement, pour l'instant, j'ai pas fini, mais on est à peu près bord à bord. Donc, je dois avoir la bonne taille d'élastique. Maintenant, hop, j'aime bien la bloquer. Comme ça, elle m'embête pas. Et en plus, vu que j'ai pas fait bien coller, j'en profite pour finir de bien la coller. Et il vous reste 2 morceaux à faire. Ben, vous finissez vos 2 morceaux. J'ai oublié de vous dire, attention, ne surtout pas oublier. Putain, heureusement que la mémoire me revient quand même petit à petit. Hein. Avant de tout fermer, de tout bloquer, de tout finir, vous passez... Alors là, ça serait plus malin par contre. Et cela, je vous ai dit qu'il en fallait 2, donc du coup, il en faudra 4. Hein. Là. Ouh, c'est foncé, mais c'est pas grave, ça va être joli. Voilà. Je pense que là, c'est le bon moment pour venir... J'aurais dû le faire avant, ça. Au tout début, j'aurais dû le faire. Coller ce morceau-là sera bien plus compliqué quand j'aurai déjà mis le brad. Donc, je vais le mettre. J'aurais dû le mettre au début parce que comme ça, j'aurais refait mon trou plus facilement. Mais bon, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Donc, normalement, ça, vous l'avez fait avant. Vous adorez quand je fais ça, hein, quand c'est trop tard. Sinon, vous vous mettez comme ça. Est-ce que vous voyez là un peu? Hop, je marque un peu mon trou. Et là, je vais un petit peu l'agrandir pour être sûr. Et je mets un brad. Hop. Et pour pas qu'il se perde, je le déplie, mais sans trop forcer. J'ai déjà des brades, quand on les ouvre 2-3 fois, ils cassent. Alors là, pas trop. Hein. Et ici, donc ici, non, je vais pas en mettre. Ici, je vais pas en mettre. Mais je vais mettre mon brad. Viens ici, toi. Parce que vu que le brad se met à l'intérieur, si vous ne le mettez pas avant, viens ici, toi. Et après, vous êtes fichu. Donc, je mets mon brad et pareil. Donc là, ça sera le cou. Et là, ça sera le fond. Donc, le fond, je l'ai consolidé. Le cou, je ne l'ai pas consolidé. OK? Maintenant, je peux de nouveau me mettre à plat. Bon sang, quand tu fais pas les choses dans l'ordre. Mais voyez, c'est pas grave, c'est rattrapable. Donc, même si vous n'étiez pas au courant que je faisais une ânerie, et que du coup, vous avez fait la même ânerie que moi, mais à cause de moi, hein, c'est pas votre faute, hein, je le sais.
Vous avez le droit de me blâmer. Allez, hop. Ah oui, si vous vouliez ancrer la base du crocodile, il fallait bien entendu ancrer juste après avoir fait les plis et avant de commencer à coller quoi que ce soit. Là, je me mets bien comme il faut. Hop. Et ici. Et on va voir si la boule, si la longueur d'élastique est bonne, puisque c'est la première fois que j'utilise ces élastiques-là. Et que ça a été compliqué de trouver la bonne dimension, parce qu'il me fallait des inches, machin, bidule et compagnie. Enfin, non, c'est plus compliqué que ça. Aux États-Unis, les élastiques ne sont pas vendus en fonction de leur taille. Ils sont vendus en fonction d'un code. Donc ça, c'est des élastiques, je crois que c'est 12. Ouais, c'est élastique numéro 12. Alors, numéro 12, il fallait déjà que je sache à combien ça correspondait en inches, en pouces, et après que je vienne donc trouver, donc ça fait 3,8, donc j'ai pris des élastiques de 4. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé en France des élastiques, c'était marqué 3,8. Donc, je ne sais pas, mais je pense qu'ils ont arrondi, et qu'en fait, si on mesure cela, si ça se trouve, ça fait 3,8. Parce que je vois quand même mal les machines être fabriquées pour les centimètres et d'autres pour les inches. Une règle. Alors j'aimerais qu'il soit à peu près... Bon, ça peut être 3,8, ça peut être 4, j'en sais trop rien parce que c'est difficile de le mettre bien rond. Voilà, bon, bref. Maintenant, vous allez faire votre deuxième boule de la même façon. Vous allez lui mettre en haut le truc muche comme ça, mais vous faites pas le trou et vous mettez pas de brade. Lorsque vous avez fait votre deuxième boule, vous ouvrez votre brade là comme ça en faisant attention de bien tenir votre boule serrée comme ça à plat. Hein? Vous mettez votre deuxième boule dessus qui elle n'est pas serrée et à l'intérieur de votre boule vous passez vos doigts et vous fermez votre brade comme ça les deux boules sont l'une sur l'autre. Ce que je vais faire c'est que je vais faire ma deuxième boule puis je reviens pour vous montrer ça dont je viens de vous parler, hein, parce que juste expliquer comme ça, et ben ça a franchement l'air d'être du chinois. Donc je fais mes deux autres boules et je reviens. Je regarde depuis. Oui, alors la vidéo elle fait presque 50 minutes. Donc je l'arrête ici et je vous retrouve dans la vidéo suivante pour la deuxième boule et puis tout le reste de la déco. Bye bye, à tout de suite.